Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance M Éducation. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à toute personne qui a l'intérêt, l'intention de venir étudier au Canada pour l'année 2025 ou pour les années à venir. Je tiens à vous dire que pour obtenir une demande d'admission dans les prochaines années au Canada, ça va être de plus en plus compliqué. Pourquoi est-ce que cela va être compliqué? Premièrement, à cause des politiques d'immigration. Les nouvelles politiques d'immigration ont pour but de réduire le nombre d'admissions ici au Canada parce que premièrement, le Canada est confronté à une forte pénurie de logements et aussi à la capacité d'accueil des établissements d'enseignement. Donc, les établissements d'enseignement sont comme surpeuplés d'étudiants étrangers, étudiants locaux aussi, et surtout, ils ont beaucoup de demandes d'admission auxquelles ils ne peuvent plus répondre. Certains d'entre eux ont commencé d'ailleurs à le dire très clairement aux étudiants qu'ils ne pouvaient plus accueillir tout le monde, même si vous aviez un bon dossier académique. Je vais vous lire ici une réponse qu'un étudiant étranger a reçu de la part d'une université que je ne nommerai pas malheureusement, mais le but de lire cette lettre, en fait, ça va être simplement pour vous dire aussi que ça se pourrait que certains d'entre vous soient dans la même situation. Ils sont en attente de demandes d'admission depuis des mois et des mois. Il y a certains qui ont même envoyé des courriers et n'ont pas de réponse. Ben, c'est tout simplement parce que vous avez beau avoir un beau dossier académique, remplir tous les critères d'admission, mais les établissements d'enseignement disent qu'ils ne peuvent plus accepter tout le monde. Donc, je vais vous lire un peu ce que cette université-là a répondu à cet étudiant. Donc, l'objet en fait de la lettre, c'était décision-refus. Donc, ils ont écrit ceci: à la suite de la demande d'admission que vous avez déposée à l'université pour le trimestre d'hiver 2026, nous avons le regret de vous informer que nous ne sommes pas en mesure de vous présenter une offre d'admission au programme d'études mentionné ci-dessus. Et c'était en fait c'était une admission pour une maîtrise en informatique au niveau de la faculté des arts et des sciences. L'université continue toujours dans sa lettre en disant que chaque année, nous recevons un nombre élevé de candidatures et nous ne pouvons malheureusement pas répondre favorablement à chacun d'entre elles. Sachez tout de même que votre dossier a fait l'objet d'une évaluation rigoureuse et impartiale. Voici les informations détaillées relatives à la décision. Il dit plus bas que après l'étude comparative des demandes d'admission, nous ne pouvons malheureusement répondre à votre demande. Veuillez noter qu'il est impossible d'admettre. Ça, c'est la partie qui m'a comme terminé. Ils ont dit il est impossible d'admettre tous les candidats qui répondent aux critères d'admission. Ok? En gros, tu vas faire ta demande d'admission. Tu as beau répondre aux critères d'admission, mais à la fin, ils disent qu'ils ne peuvent pas répondre favorablement à tout le monde. Ils ajoutent que nous comprenons votre déception et tenons à vous assurer que cette décision ne remet nullement en cause vos qualités ni votre motivation à poursuivre des études universitaires. Nous vous encourageons à envisager d'autres possibilités et espérons que vous saurez trouver à l'université un programme d'études approprié qui relèvera votre plein potentiel. Okay? Cette réponse-là correspond un peu à quelque chose que je vous dis souvent. Je vous dis souvent que lorsque vous faites une demande d'admission et que vous attendez des mois et des mois sans avoir une réponse, c'est probablement parce que soit l'université vous a mis sur une liste d'attente, parce que si l'université a 20 places pour une maîtrise en informatique et que les 20 places sont comblées, même si vous remplissez tous les critères d'admission là, vous allez avoir un refus. Et vous allez vous dire, ah mais mon dossier était solide, mon dossier était béton, j'avais des excellentes notes, pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas pris? Simplement, ils disent qu'ils ne peuvent pas répondre d'une façon favorable à toutes les demandes d'admission qui remplissent les critères d'admission. Donc, certains d'entre vous attendent des mois et des mois, finissent par avoir une réponse favorable. C'est parce qu'il y a un étudiant qui s'est désisté. Si
L'université a une capacité d'accueil de 20 étudiants. Vous êtes le 21e étudiant, donc vous êtes comme un peu en stand-by. On attend de voir si les 20 étudiants vont confirmer leur demande. Si les 20 étudiants confirment leur demande, vous allez avoir un refus parce qu'il n'y a plus de place pour vous. Mais s'il y a un des étudiants qui va se désister, ben vous pouvez venir combler la 20e place. Vous allez comme avoir une admission un peu tardive, mais vous allez l'avoir, ok? Ça, c'est pour des programmes qui sont contingentés. Ça veut dire capacité d'accueil limitée. Mais sachez que cette façon de procéder, utiliser les bons mots, cette façon de procéder s'applique maintenant même au programme non contingenté. OK? Non contingenté, ça veut dire capacité d'accueil non limitée, mais on dirait que, vu que, surtout, le Québec s'est dit qu'il allait réduire de 20% le nombre de demandes d'admission ici au Québec pour l'année 2025, pour les autres années, ben, sachez que les écoles eux-mêmes déjà commencent à filtrer le nombre d'étudiants qui veulent recevoir. Donc, t'as beau avoir des notes de ouf, l'université, le cégep, centre de formation professionnelle, peuvent ou ne pas te prendre. En fait, c'est comme si tout revient maintenant à une question de chance. Moi, je ne crois pas à la chance. Je crois aux résultats des efforts que nous fournissons et aux résultats positifs du travail acharné. Je ne crois pas du tout à la chance ni au hasard. Je crois plus au succès. Mais là, la situation qui se passe, c'est comme si ça va m'obliger à croire à la chance, quoi. OK? Donc, c'est ça. Ça va être de plus en plus difficile d'avoir des admissions à cause politiques d'immigration qui veulent qu'on réduise le nombre d'admissions au Canada. Et le deuxième point, la deuxième chose qui va compliquer les admissions, c'est comment dire même, c'est la malhonnêteté des agences de voyage qui vous font des demandes d'admission. Je vous ai partagé un reportage dernièrement qu'il y a des étudiants étrangers qui se sont fait arnaquer par des agences de voyage en leur fournissant des mauvaises lettres d'admission qui ne sont pas reconnues, en inventant des pseudo-universités qui n'existent pas. Les étudiants se font avoir parce qu'ils n'ont pas d'informations sur leur propre dossier d'immigration, leur propre demande d'admission. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les universités vont maintenant compliquer les critères d'admission. Ils vont maintenant resserrer les critères d'admission. Ils vont vraiment, comment dire, si au début, on ne demandait pas de test de français, ils vont demander un test de français. Dans le reportage que je vous ai partagé, il y a une université qui a été comment on dit, mentionnée à plusieurs reprises. C'est l'Université du Québec à Chicoutimi, ok? Dans ce reportage-là, vous avez vu ce qui s'est passé. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à aller voir ma vidéo là-dessus. L'université a vu ces reportages qui ont été publiés à ce sujet et l'université aussi a tenu à répondre par rapport à ce qui s'est dit dans les reportages, donc concernant les fraudes d'admission. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont dans cette université-là, nanana, nanana. Donc l'université aussi a répondu et dans la réponse de l'université aussi, il est question du resserrage des critères d'admission. Donc, je vais vous lire un peu la réponse de l'université et ensuite de ça, on va faire une petite analyse à la fin avant de terminer la vidéo. OK? Donc, je vous lis le titre. Le titre, c'était « Réseaux illégaux d'immigration », comme c'était mentionné dans le petit reportage que je vous ai partagé. Mise au point suite au récent reportage. Ne vous inquiétez pas, je vous mets des extraits de les lettres que je vous ai lu ici, ok? Donc, l'université dit ceci. À la suite des récents reportages portant sur les réseaux illégaux d'immigration dans lesquels l'UQAC a été mentionné, il nous semble essentiel de clarifier notre position et de rappeler les raisons pour lesquelles l'UQAC est un choix plus que pertinent et crédible pour les études universitaires. Nous souhaitons réaffirmer l'intégrité de notre institution ainsi que la qualité et la rigueur de nos processus d'admission. Depuis plusieurs années, notre université accueille des étudiantes et étudiants internationaux avec bienveillance, mais aussi avec exigence.
Comme d'autres établissements, nous avons été confrontés à des tentatives de fraude accentuées par l'augmentation marquée de demandes internationales. Dès le premier signal préoccupant, nous avons agi avec diligence et responsabilité pour adapter nos pratiques. Au-delà des ajustements apportés à notre processus d'admission, tels que l'introduction d'un dépôt de sécurité, vous voyez les gars, dépôt de sécurité, dans les années antérieures, là, il n'y en avait pas. Quand on parle de dépôt de sécurité, c'est lorsque on vous exige de payer soit la totalité des frais de scolarité de la première année ou la moitié des frais de scolarité de la première année pour être sûr que oui, vous avez eu l'admission, mais vous êtes venu réellement pour étudier et vous êtes capable de vous prendre en charge. Donc ça aussi, c'était une mesure qui a été mise en place, donc toujours pour un peu resserrer les procédures d'admission pour être sûr que l'étudiant que nous recevons est capable et responsable de son parcours académique et du côté financier surtout. OK? Donc, la mise en place d'un nouveau système de demande d'admission et l'émission des lettres d'admission sécurisées, nos équipes travaillent activement à la révision des conditions d'admission de nos programmes d'études. Un chantier déjà bien amorcé avec l'ensemble des unités pédagogiques. À travers cette démarche, nous sommes soucieux d'accueillir des candidates et candidats dont le parcours et le dossier favorisent leur réussite au sein de notre université. Au printemps 2024, la politique relative à l'admission a été actualisée avec la création d'une nouvelle base d'admission spécifique aux études hors Québec. Cette nouvelle base d'admission permet aux directions d'unités pédagogiques de déterminer les conditions d'admission s'appliquant spécifiquement aux personnes candidates ayant effectué leurs études à l'extérieur du Québec. Okay? Donc, plus vous avez étudié à l'extérieur du Québec pour les critères d'admission, ben pour vous là, ça va être plus spécifique à vous, quoi. Donc, vos admissions là ne sont pas examinées comme ceux qui ont étudié au Québec. OK? Écoutez surtout la suite. En vue de l'automne 2025, 7 programmes à forte demande internationale ont déjà rehaussé leurs critères d'admission. En vue de l'automne 2025, 7 programmes à forte demande internationale ont déjà rehaussé leurs critères d'admission. OK, on continue. En janvier 2025, le décennat des études, le bureau du registraire et le bureau de l'international ont entrepris une tournée de direction des programmes. Au terme de cette démarche, 28 unités pédagogiques ont été rencontrées et 38 programmes de garde ont été précisés ou rehaussés leurs conditions d'admission en vue du trimestre d'automne 2026. Ça veut dire que pour les admissions 2025, automne 2025, automne 2026, les critères vont être rehaussés et vous devrez avoir un dossier légal, un dossier en béton et un vrai dossier pour pouvoir obtenir une demande d'admission à l'Université du Québec à Chicoutimi. Le communiqué continue en disant ceci. En parallèle, la politique relative à la valorisation du français a été révisée en automne 2024. Désormais, les candidates et candidats dont la langue maternelle n'est pas le français déposent leurs preuves de maîtrise des compétences langagères dans leur dossier de candidature lors du dépôt de la demande d'admission. OK? Donc, vous l'aurez compris, je n'ai rien à préciser là-dessus pour le test de langue. Le communiqué se termine en disant ceci. Ces efforts démontrent notre volonté de maintenir les standards optimaux. Les étudiantes et étudiants que nous accueillons sont sélectionnés avec soin et nous sommes fiers de leur contribution à notre communauté. Leur présence, leur présence enrichit notre milieu universitaire et notre région. Nous leur proposons un cadre d'études exigeant, stimulant et respectueux. Nous restons ainsi pleinement engagés à offrir un environnement d'enseignement de qualité fondé sur l'équité et l'excellence.
Enfin, nous rappelons que toute personne disposant d'informations concernant les réseaux frauduleux est invitée à les transmettre aux autorités compétentes. La vigilance est une responsabilité partagée. Ok, donc, en gros, ce qu'on va retenir là-dedans, c'est que pour l'automne 2025, automne 2026, les critères d'admission vont être premièrement rehaussés. Ensuite de ça, si vous avez pour but de faire une demande d'admission à l'Université du Québec à Chicoutimi, vous allez devoir avoir en votre possession un dépôt de garantie parce que c'est un critère supplémentaire qui a été ajouté pour être sûr qu'on donne des admissions aux bonnes personnes. OK? Donc, si vous êtes un étudiant qui est victime d'un réseau frauduleux ou vous connaissez des personnes qui arnaquent des étudiants, bah, rapportez-le aux autorités compétentes. Pourquoi est-ce que tout cela a été mis en place? C'est parce que vous-même, vous savez que pour l'année 2024, quand on a vu le communiqué, nous tous, on était surpris. Il y a eu beaucoup d'étudiants de cette université-là qui ont fait des demandes d'asile. OK? La demande d'asile, en fait, c'est comme si ces étudiants-là ont profité pour passer au sein de cette université-là pour plus tard demander l'asile qui était probablement leur projet principal. Mais l'université continue quand même d'accueillir des étudiants et étudiantes étrangères, sauf que la demande d'admission devra être pertinente, complète et surtout très légale. Et ce que moi je vous conseille franchement, c'est faire votre demande d'admission vous-même, ok? Vous êtes sûr des documents que vous avez envoyés, vous êtes sûr que la demande d'admission que vous avez reçu est original. Si vous faites une demande d'admission, vous passez par un grand frère, une grande soeur et tout, vous n'êtes pas sûr que c'est original, rien ne vous empêche de communiquer avec l'université pour valider si la demande d'admission est originale. Moi, je crois en vos capacités. Je sais que vous pouvez y arriver vous-même. Ça ne sert à rien d'aller payer des milliers de dollars aux gens pour qu'ils fassent tout cela pour vous, alors que tout cela est bien possible. Les universités mettent des liens sur Internet. Ils mettent même des vidéos sur YouTube pour vous montrer comment est-ce que vous allez soumettre votre candidature, ok? Donc, si vous voulez à tout prix réussir votre projet, ça va vraiment demander de la rigueur de votre part, ok? Soyez rigoureux et surtout, soyez patient. Je ne vais pas vous dire de ne pas mettre votre cœur pleinement là-dedans parce que vos demandes d'admission vont être influencées par les deux choses que je vous ai dit. Premièrement, les politiques d'immigration, on veut réduire le nombre d'étudiants étrangers, mais au niveau des établissements aussi, sachez que les critères d'admission vont être encore rehaussés, donc ça va être double étape à traverser pour pouvoir venir étudier au Canada si tel est votre souhait. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de la partager. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Prenez soin de vous et bon succès dans vos différentes démarches. Bye bye.